Coucou Marc. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Bonsoir. Allez Mickey, je te rajoute. Attends, je mets ça et je te rajoute. Hop, ouais. Je vais rajouter, bougez pas. Si je me gourre pas, parce que faut que je rajoute un modo. Si je me plante pas, je coupe pas. Si je me plante, je coupe tout. Alors attends, ça doit être ça. Paramètres de machin, modérateur, plus Mickey, voilà. Ok, Mickey, normalement c'est bon. Je t'ai filé les droits comme tout le monde. Il y a les copains qui arrivent, il y a Juju et Marina ce soir et Gwen également. Matt, je ne sais pas s'il est dispo en tout cas. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve comme promis. Attends, j'ai pas mis l'encens, j'ai rien mis. Papoter entre vous, hein. Ah oui, j'ai un truc dans les cheveux, oui. C'est ça. Alors, hop. Bougez pas, je suis absolument pas prête. Oui, je vais très bien, merci. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous allez tous bien? Alors, hop, on allume ça. Ils servent à quoi mes lives? Mais c'est écrit en fait, faut lire. Ce sont des lives voyance et contact défunt. Il faut juste lire. Salut Arnaud, comment ça va? Hop. Ah merde, j'ai pas allumé le truc. Je vais très très bien. Allez. Grosse journée, hein. Journée de ouf, de dingo. Mais on va se faire une petite... On fait pas tard ce soir. J'ai pas donné le go, Safia, pour les questions. Et en plus, il n'y a pas un merci, il n'y a que dalle. Donc, non. Bonsoir à tous. Alors, on va se faire une petite heure ce soir, 1 heure, 1 heure et quart. J'ai pas donné le go pour les questions, Christine. On se détend, d'accord? Les règles sont les mêmes que d'habitude. Pas de grossesse, pas de santé. Pour moi, ce soir, tu l'as dit hier. Oui, Marie. Faut juste que je vois la question. Il n'y a pas de souci, Safia. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas de grossesse, pas de santé. Une question précise. Votre prénom. Si vous parlez de quelqu'un d'autre, le prénom du quelqu'un d'autre. Oh là là, ça commence déjà le c'est du fake. Bah, qu'est-ce que vous foutez là alors? Cassez-vous. Voilà. Allez chez votre mère. Elle doit... Voilà. Allez. Ciao, bonsoir. J'ai une journée de dingue. J'ai pas de temps à perdre avec des... Ah, c'est vrai ça. Oh là là. Changez votre disque un peu. Punaise. Ils vont sur tous les lives voyance et ils font... Ah, c'est du fake. Ah, c'est hallucinant. Il passe partout. Ah, c'est du fake, c'est trop nul. Oh là là, la vieille. Comment ça me saoule. Oh là là, ça m'énerve. Sans déconner. Oh, punaise. Ah non, mais c'est ça, ils ont que ça à foutre. Allez faire votre devoir, les gars. Je suis sûre qu'il y a des devoirs à faire. Il y a le CPE qui vous a éclaté. Ah, ça commence fort ce soir. Bref, oui, je vais très bien. Allez, oui, bien sûr, Chanel, que vous pouvez participer, évidemment, avec grand plaisir. Donc, je redis les règles et puis on va démarrer tranquille. Le prénom, votre âge, parce que je suis obligée de m'assurer que vous soyez bien majeur. Moi, perso, je m'en fous. Mais c'est la loi qui m'oblige à... Voilà. Pas de grossesse, pas de santé, votre prénom, le prénom du futur ex ou de l'ex ou du futur ex de je sais pas quoi. Voilà, faites comme vous pouvez et on se débrouillera, tout ira bien. Si vous voulez une consultation en privé avec moi, vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com et n'oubliez pas, soyez prudents, il y a des petits gens charmants qui ont piqué mon compte avec ma tête, mes vidéos et qui viennent s'abonner à vous, ok? Je ne m'abonne, je vous le redis vite fait, hein,
je ne m'abonne à personne, jamais, sauf pour mes modos, sinon je peux pas les mettre. Je ne m'abonne à personne, je n'écris à personne en direct. Ouais, c'est nul, ah, c'est trop nul. L'autre, oh, c'est nul, avec une faute d'orthographe en plus. Alors, c'est nul, c'est C apostrophe EST, hein. C'est pas C, c'est ES, hein, rien à voir. Je ne m'abonne jamais à vous, voilà. Donc, soyez prudents, que ce soit avec moi ou avec d'autres. Soyez prudents et gardez votre discernement. Un vrai professionnel ne viendra jamais, jamais vous contacter en direct. Donc, faites preuve de discernement et de recul. Si on vous contacte, à dégager. Ah oui, bah oui, je prends trop les... Oui, bah oui. Bah alors, pourquoi vous êtes là, cher Malo? Allez, ça commence. Hop là, Malo. Gérer, bloquer, au revoir. Ça, c'est fait. Voilà. Mickey, tu peux bloquer les gens irrespectueux, hein? Tu les jettes, hein? Allez, on est parti. On est parti. On est parti. Tic, 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 on est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, qui je prends pour commencer? Lilou, 21 ans. Vais-je réussir dans ma vie professionnellement parlant? Oui, ma chère Lilou. Il va y avoir une période de flottement dans votre positionnement parce que vous ne savez pas exactement où aller, où vous diriger. D'accord? Et ça risque de vous poursuivre un petit peu cette période de flottement, Lilou. Parce que vous êtes parfois indécise, que ce soit sur tous les domaines. Vous êtes indécise sur un peu tous les domaines. Et c'est un petit peu ce qui risque de vous bloquer plus tard. D'accord? Oh là là, elle arrive là. Ah! Mickey, il faut que tu bloques, hein, parce que je suis en train de bloquer des gens, donc faut bloquer. Ah, Marina, elle est là. Marina, j'ai rajouté Mickey pour son premier soir en tant que modo avec nous. Alors, je continue. Bougez pas, j'appelle Julia. Allez. Marilyn, 1981, ma relation avec Laurent, 1977, va-t-elle évoluer? Marilyn et Laurent. N'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est parce que si je tombe sur votre question et que vous n'êtes pas abonné, je ne vous réponds pas, évidemment. C'est le principe, hein, faut pas déconner non plus. Alors, Marilyn et Laurent. Vous êtes en couple déjà, Marilyn, ou vous tournez juste autour? On est en phase de séduction. Merci, Émilie, mais gardez vos sous. Vraiment. Non, non, Émilie, gardez vos sous, s'il vous plaît. Marilyn et Laurent, est-ce que vous êtes déjà en couple ou est-ce qu'on se tourne autour? J'attends juste que Marilyn me réponde. On se voit comme ça. Ok, donc c'est un projet, quoi. Il n'y a rien de concret. Marilyn et Laurent, comment va évoluer le couple? Alors, les infos qu'on me donne, c'est que c'est une relation qui va vivoter. Il va rien y avoir de dingo dans cette relation parce que il y a une certaine forme d'attirance, mais vous n'êtes même pas très sûr de vous sur le coup. Vous-même, vous vous posez la question si c'est une bonne idée d'être avec Laurent ou pas, parce que tout ne matche pas complètement avec lui. Donc, vous allez peut-être avoir une petite histoire, mais rien de ouf, quoi. Voilà. J'ai la difficulté qui est là, j'ai du mensonge qui est là. Bon, ça va pas être un truc exceptionnel. Mais vous allez potentiellement passer... pas de questions SVP. Ah, voilà. Vous allez passer un petit peu de temps avec, mais je vois pas une relation extraordinaire. Alors, Julie, je le répète à chaque live, c'est un truc de dingue. C'est la loi qui interdit de faire de la médiumnité à des mineurs. C'est pas moi. La loi interdit. Il y a le métier des arts divinatoires est ultra réglementé par la loi. Mais quand je vous dis ultra, vous n'avez pas idée du nombre de lois, de textes de loi qui régissent ma profession. Ok ? En revanche, les mineurs, on n'a pas le droit de répondre. Et je suis complètement contre l'idée. Parce que les mineurs ont des tas de problèmes, ont des tas de questionnements, et des fois ils peuvent pas en parler aux parents, ils peuvent pas en parler aux potes, et on n'a pas le droit de les aider, et moi ça me gonfle, voilà.
Oh là là, allez, casse-toi, toi. Hop. Allez, je continue. Priscilla, le retour de mon mari Frédéric, 39 ans. Priscilla et Frédéric. Priscilla, j'ai un nom tout de suite, mais tout de suite. On me dit qu'il est passé sur... Enfin, j'aime pas l'expression, mais toujours est-il que c'est celle-ci. Il est passé sur autre chose. Il est vraiment plus... il est plus dans votre histoire et je sens de la colère aussi. Ah, te voilà, ma Gwen. Je viens de te dire, on est beaucoup. On est très beaucoup ce soir. N'oubliez pas de vous abonner, sinon je ne vous réponds pas. Je vois pas un retour. On me le donne pas, en tout cas. Et on est dans l'illusion. Vous imaginez des choses qui vont se passer, mais même la relation elle-même a été dans l'illusion pas mal de temps. Et il y a de la difficulté qui est là. Je vois vraiment pas de retour, je suis navrée. En revanche, on me dit, continuez, vous, il faut lâcher prise. Et conscientiser un petit peu les choses qui n'ont pas été pour vous reconstruire. Parce que, coucou Vali, il y a autre chose qui vous attend derrière, d'accord? Donc faites confiance à la vie, je sais que c'est pas facile, parce que vous êtes un petit peu en difficulté actuellement, mais il y a des choses qui vont se passer, d'accord? Alors Chantal, je veux des nouvelles de Philippe, mon père décédé. Je veux. Bonsoir, j'aimerais, merci, s'il vous plaît. Mais je veux, non. Bah non, et ballot. Hein. Allez, je continue. Je ne vais pas commencer tout de suite avec les contacts défunts. Je vais déjà faire un peu des questions comme ça et je ferai des contacts défunts après, ok? Laure, 1968, ma situation professionnelle va-t-elle bientôt redémarrer? Laure, 1968, situation professionnelle. Ok. Est-ce que vous êtes là, Laure, s'il vous plaît? J'ai pas vu le pseudo de Laure. Merde. Est-ce que vous êtes là, alors, s'il vous plaît? Elle est là. C'est Laurette Miss. Mickey, je te vois pas beaucoup intervenir en tant que modo, par contre. Mickey? Ouais, j'ai vu qu'elle était là. Par contre, je vois pas Mickey. Ah, voilà, parce que... Voilà, Mickey, il faut que je te vois un peu plus intervenir, sinon ça sert à rien. Ok? Voilà. Laurette, situation professionnelle. Vous êtes au chômage en ce moment, ma chère Laurette? Ou on est dans une situation professionnelle un peu bloquée? Ouais, on est beaucoup ce soir. On est beaucoup ce soir. Oui, au chômage. Très bien. Je sens de la fatigue chez vous. Est-ce que vous avez été en arrêt maladie ou quelque chose comme ça? Le corps me fait mal. Il y a une douleur au niveau du corps et au niveau... ressenti. Est-ce qu'on est là-dessus, ma chère Laurette? Est-ce que vous avez été d'abord dans un arrêt maladie ou quelque chose comme ça? Bonsoir Pimousse. J'attends juste que Laurette me réponde. Alors elle a peut-être répondu, mais il y a tellement de questions, j'ai pas vu la réponse. Je me sens pas bien, c'est ça. Ok, vous me confirmez, on est d'accord. Ma chère Laurette, c'est vraiment la notion que j'ai. J'ai le corps et l'esprit qui est fatigué dès que je me connecte à vous, d'accord? Et là, il n'y a pas de retour à un emploi qui est possible, ou en tout cas, il faudrait un retour thérapeutique ou un retour à mi-temps. Vous n'avez pas la santé nécessaire ni le moral nécessaire pour repartir sur un plein temps direct. Ceci étant, donc prenez du temps, reposez-vous, essayez de voir avec votre médecin ou avec le pôle emploi ou avec une agence d'intérim, mais vous ne pouvez pas repartir cash comme ça parce que
vous n'êtes pas bien, ok? Il y a peut-être une formation. Vous êtes très isolé. En tout cas, en ce moment, je sens énormément de solitude autour de vous, même si vous êtes avec des gens. Il y a... si vous ne parlez pas bien français, c'est pas grave. Mettez-le moi en anglais, je vous répondrai en anglais. Il n'y a pas de problème. Il y a énormément de solitude autour de vous, ma chère Laurette, et vous allez devoir très certainement passer par une petite période de formation pour pouvoir postuler à un poste. Est-ce qu'il y a un travail qui vient pour vous? Oui, sur 2023. On est sur la fin du deuxième trimestre 2023 et le début du troisième, d'accord? Oui, très seul dans ma tête, exactement. C'est ce que je vous disais. Même s'il y a des gens dans la maison, vous êtes seul. Vous n'arrivez pas à communiquer avec les gens de la maison, les gens ne vous comprennent pas. Il y a un vrai isolement chez vous, ma chère Laurette. Donc, vous n'êtes absolument pas en état de reprendre un boulot à 100% en tout cas. Voilà pour vous, Laurette. Je continue. Alors, qui je prends? Alors, Widat, 56 ans, mon mari Walid, situation professionnelle, ce n'est pas une question assez précise pour un live, d'accord? On n'est pas en consultation, hein. On est en live. Si vous voulez des consultations, c'est sur mon site. Mais là, il faut des questions beaucoup plus précises que ça. Oui, ne pas muter les gens qui marquent une seule fois leurs questions. Hein. Bonsoir, je suis désolée, Philippe, mon père décédé, je n'étais pas avec lui. Non, mais je comprends que ça vous fasse de la peine, mais c'est la façon de vous exprimer qui n'allait pas, ma chère Chantal. Voilà, c'est tout. Mais je fais les contacts défunts après. Là, j'attaque pas direct. Bonsoir, Touria. J'attaque pas direct avec les contacts défunts. Pour ceux qui ne parlent pas bien le français, vous pouvez mettre en anglais, je vous le ferai en anglais. Alors, elles sont où les questions? Là, j'ai pas de questions. Vous pouvez me débloquer les trucs, là? Ah, voilà. Est-ce que mon déménagement va bien se passer, Julie? Oui. Rien de particulier, c'est un déménagement. Il n'y a pas d'infos particulières. Bonsoir, Id Myriam, 16 octobre. Est-ce que je vais me marier avec mon ex? Il n'y a pas le prénom de l'ex. Alors, je redis, hein. C'est un truc de ouf. Vous avez beaucoup de mal avec le concept. Pourtant, il n'est pas compliqué. Quand vous me posez une question qui engage quelqu'un d'autre, il me faut le prénom du quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est bon ou pas? Je le répète 500 fois, mais ça rentre pas dans vos têtes. Hein. Alors, vais-je trouver du travail rapidement? Laurine, 24 ans. Est-ce que Laurine peut trouver du travail rapidement? Oui, Laurine, ça arrive. Hein. On est sur la fin d'année, vous allez trouver quelque chose. Oui, il n'y a pas de souci. Bonsoir, Julien. Est-ce que je vais rester avec mon... Non, il n'est pas majeur, Julien. Oula, c'est quoi cette histoire d'agresseur là? Attends, faut que je remonte là. Elsa, 22 ans, est-ce que mon agresseur Jordan va être inculpé? Alors Elsa, déjà, je suis désolée pour vous. Vraiment, ma chère Elsa, je suis sincèrement désolée de cette agression dont vous avez fait l'objet. Est-ce qu'elle est là, Elsa? Elsa, c'est Zazou, c'est ça? Parce que les pseudos, c'est jamais les mêmes. Est-ce que Elsa, c'est Zazou? Ouais, c'est ça. En majuscule, Elsa, s'il vous plaît. Ok. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? En premier lieu, avant même d'aller voir Jordan, ok? Je vais déjà me mettre sur vous. Ok. On est dans une vraie violence émotionnelle et physique. Et il y a un sentiment de trahison. Est-ce que vous connaissiez Jordan, Elsa? Elsa, est-ce que vous connaissiez Jordan? Pas du tout. Il va falloir que vous preniez... Mais son ami, oui, ok. Parce que j'ai la notion de trahison. D'accord? Donc, moi, ça valide le message de mes guides. Pourquoi? Vous ne connaissiez pas l'agresseur. En revanche, votre ami, oui. Donc, je sens qu'il y a de votre part, même si vous savez que ce n'est pas de sa faute à lui, il y a une forme de rancœur quand même. Il y a une forme de colère chez vous et c'est bien normal. Il va falloir aller travailler là-dessus parce que cette histoire qui vous est arrivée, qui est absolument
terrible, vous allez vous la traîner si vous n'allez pas travailler dessus, ok? Donc il va falloir aller travailler sur ça. L'hypnose vous fera du bien, c'est ce qu'on me dit tout de suite. Il va falloir aller travailler la colère et tout. Il y a le corps qui est blessé, il y a le corps qui... vous ne supportez plus le toucher du corps. Votre corps me dit qu'il ne veut pas qu'on le touche. Est-ce que c'est ok, Elsa? C'est ça, vous me confirmez, exactement. Merci beaucoup. Vous êtes complètement refermé. Ok. Alors, Jordan, on va aller voir après, mais là, pour le moment, c'est vous qui m'intéressez. Oui, c'est ça. Il va falloir... bon, bienvenue au nouveau, bienvenue. Il va falloir vraiment aller travailler cette partie, ma chère Elsa. Sinon, vous allez avoir beaucoup de mal à évoluer. Est-ce que vous allez réussir à passer ce traumatisme? Oui, ça ira déjà beaucoup mieux sur 2023. Votre corps là est tout noué, donc il va falloir dénouer ça et accepter petit à petit le toucher nouveau et de se détendre. Ok, très bien. Alors, Jordan, est-ce qu'il va être inculpé? On me dit non en première instance, c'est-à-dire que dans une première intention, non. En revanche, il va y avoir une action qui va être menée, entamée. Et il va ensuite être... oui, il va y avoir une instruction qui va être faite, quelque chose. Mais en première instance, non. La situation va évoluer et on va aller sur une inculpation, quelque chose. Il ne sortira pas indemne de ça, ma chère, Elsa, ok? Mais vraiment, prenez soin de vous par contre. Laissez faire... J'aimerais que vous compreniez quelque chose, Elsa, parce qu'on est en train de me le dire. Même s'il est inculpé, ça ne guérira pas vos blessures, d'accord? Il faut faire la différence entre le fait qu'il soit puni ou pas. Qu'il soit puni ou pas, ce n'est pas ça qui va vous guérir. Alors oui, il y a un sentiment de colère, il y a l'injustice, il y a tout le bordel, ok. Mais c'est pas ça qui va vous guérir. Il va vraiment falloir prendre soin de vous assez rapidement pour ne pas laisser les choses s'installer. D'accord? Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour, ma chère Elsa. Et je vous souhaite vraiment bon courage dans l'épreuve qui est la vôtre. Votre famille va vous accompagner même si c'est difficile. Il y a une partie qui est un peu compliquée avec la famille, Elsa, hein, non? Est-ce qu'on est ok, Elsa, là-dessus? Il y a une partie compliquée avec la famille. Bonsoir Marilyn, mais pas la même. Coucou Marilyn. 54 ans pour les vies antérieures. Ah, j'adore. Marilyn, vie antérieure. Allez, je vous fais ce soir. J'adore. Vie antérieure pour Marilyn. Après, je ferai un peu de contact défunt. Est-ce que tout le monde est ok là-dessus? Et de toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis venue tous les soirs depuis lundi. Hein. Et Instagram me demande aussi quelques lives sur Instagram. Donc, il va falloir que je me partage un petit peu. Gardez vos sous, Lima, s'il vous plaît. Gardez vos sous. Je veux pas de cadeaux. Gardez vos sous. Alors, Marilyn, on y va? Elle est là, Marilyn, ou elle n'est pas là? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Est-ce qu'elle est là, Marilyn? Parce que je ne vais pas parler dans le vide non plus. Marilyn. Je vois pas Marilyn. Elle est là ou elle n'est pas là? Ah, elle est là, ok. Mais non, parce que je vois rien d'écrit de Marilyn. Et Juju, elle est là? C'est normal, allez, on y va. C'est parti. Marilyn, vie antérieure. Marilyn, le premier truc qu'on me dit quand je me connecte à vous, c'est que vous avez des blocages sur le corps. Des blocages... excusez-moi, on est sur le live, mais bon, vous me posez la question sur le live, donc je vous réponds. Il y a des blocages, une certaine forme de blocage dans l'intimité, dans le corps.
Est-ce qu'on est OK là-dessus? Avant que je continue. Voilà, qui est-ce qui dit calme-toi à ma modo d'amour là? Hop, à dégager ça. Vous me confirmez, très bien. C'est vraiment, dès que je me connecte à vous, Marilyn, le premier truc qu'on me donne, c'est ça. C'est le corps qui fait comme ça. Vous n'êtes pas à l'aise dans... je suis désolée, hein, mais voilà. On n'est pas à l'aise dans le corps, avec le corps. Très bien. Dans une de vos vies... mais je l'ai bloqué, Gwen. Alors, Marilyn, je suis à l'époque, on me ramène, alors vous avez eu plusieurs vies, bien évidemment, comme chacun d'entre nous, mais là, on m'amène à une époque, je dirais, de la royauté. François Ier, Renaissance, la période de la Renaissance. Nous sommes en Italie. Vous avez été abusée dans cette vie, Marilyn. Au détour d'une alcôve dans un château. Mais on n'est pas sur du château de Louis XIV. Hein. On est plus sur du château féodal, vraiment au début de la Renaissance, vous voyez. On est dans cette époque-là de la royauté. Vous avez été abusé à plusieurs reprises. Ce qui explique vos difficultés dans cette incarnation. Et personne ne vous avait défendu à l'époque parce que vous étiez la fille, voilà, et c'était normal. Ça ne choquait personne, d'accord? Okay. C'est pour ça que vos difficultés viennent de là, ma chère Marilyn, et vous les avez toujours eues. Vous avez toujours eu des difficultés, mais pas d'un point de vue forcément intime, hein, mais le rapport au corps a toujours été difficile pour vous. Et pour pouvoir vous dégager de ça, il va falloir lâcher cette partie de cette mémoire karmique de votre existence, de votre âme. En demandant à ce que les liens soient coupés et que vous n'avez plus besoin de ces ressentis dans cette incarnation. Coucou ma chacha. Voilà ma chère Marilyn, pour vous, on m'a ramené dans cette époque pour vous, pour cette mémoire, cette vie antérieure. Est-ce qu'elle est toujours là, Marilyn? De rien, Marilyn. Ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous parle, ma chère Marilyn? Oui, Béatrice, vous allez vendre rapidement votre maison, mais il va très certainement falloir baisser un petit peu le prix de la maison. Mais pas de grand-chose, hein, mais pour le principe. Vous voyez ce que je veux dire? Il va très certainement falloir baisser un chouille, ok? Allez. Pascal, 50 ans. Vais-je avoir une victoire pour le paiement des pensions en une seule fois? Ah, mais c'est Plume!
Pascal, t'es là? C'est ça la question que tu voulais me poser? Je fais pas les grossesses, Laurence. Bah oui, mais du coup, ta consultation, elle sert à rien. Pourquoi tu me poses la question, là? Ok, bon. Bah, je te vois, c'est que je dois te répondre maintenant, en fait. Puisque je viens, avec toutes les questions qu'il y a, j'ai vu ta question, donc je vais te répondre, Pascal. Ok. Alors. C'est que je devais voir ta question, ma chère Pascal. Elle est pas là, Julia, Gwen? Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez une consultation privée avec moi, c'est www.dis-moi-medium.com. Et méfiez-vous des usurpateurs qui me piquent mon compte, ma tronche, mes vidéos et qui viennent s'abonner à vous. Je ne m'abonne à personne. Jamais. Je ne contacte personne en direct. Jamais. Ok? Donc ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas moi. Pascal, est-ce que tu vas voir le paiement en une fois des pensions alimentaires? Pascal, on me dit que non. Hein. Direct. J'ai pas... Mais tout de suite. Je suis désolée, ma Pascal. Hein. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être payé. Mais ta question, c'est est-ce que je vais avoir le paiement des pensions en une fois? C'est ta question. À cette question, la réponse, c'est non. Ne pleure pas. On va regarder, Pascal. Attends. Panique pas. On va regarder. Ok. J'espère que ça va pour Juju, hein, qu'il n'y a pas de souci avec sa maman ou quelque chose comme ça. Hein. Est-ce que Pascal va avoir le paiement de ses pensions en une fois, s'il vous plaît? Est-ce que Pascal va avoir le paiement de ses pensions en une fois, s'il vous plaît? Non, tu l'as pas en une fois, hein, Pascal. Je suis désolée, hein. Mais est-ce que quelqu'un peut écrire à Juju sur le groupe pour qu'on voit si tout va bien avec Julia, parce que ça m'inquiète. Mickey, tu mutes trop de monde, ça va pas du tout ça. Deux minutes, hein. Je te réponds, j'ai juste fait, je veux juste faire un truc. Mickey, pour ce soir, je t'ai enlevé les droits de Modo parce qu'on va t'expliquer comment on travaille. Mais là, tu mutes trop de gens. Donc, je t'ai retiré les droits. On refera plus tard, ok? Donc là, tu peux plus rien faire, Mickey. Je suis désolée, hein, mais il faut que... Ça va pas, ça. Alors, Pascal, non, ma chère Pascal, je te confirme, tu n'auras pas tout en une fois. Il va y avoir, ça va être arrivé tu vas avoir tes pensions, mais pas en une fois. Mais tu vas les avoir, ok Pascal? Donc, ne te stresse pas. Alors, je sais que c'est ultra angoissant pour toi. Mais tu vois, j'ai la carte de l'adversité, j'ai les mensonges qui sont là. Donc, Pascal, non, pas en une fois. Non, désolée. Allez. Bah du coup, tu me poseras d'autres questions le jour de ta... Oui, il va encore jouer avec ça. Exactement. Exactement. Tu n'auras pas en une fois, Pascal. Allez, je continue. Est-ce que je vais avoir... Alors, Alison, qui n'a pas... pas compris non plus. Est-ce que je vais avoir un avenir avec l'homme que je fréquente au travail? Je ne sais plus comment vous le dire, qu'il faut me mettre le prénom de l'autre personne. Je ne sais plus. Je ne sais pas.
Il faut que j'essaye en japonais. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que je le danse. Je ne sais pas comment faire pour faire comprendre le truc. Est-ce que j'aurai mon prêt-rendez-vous la semaine prochaine, Yves Roland? Je vous ai déjà répondu, Yves, hier, je crois, ou en début de semaine. Donc, je prends quelqu'un d'autre. Manon, 18 ans, avez-vous un message de mes guides? Est-ce que Manon est abonnée? Est-ce que vous êtes là, Manon, s'il vous plaît? Alors, attendez, il me manque un jeu. Elle est là, Manon? L'apothicaire? Elle est là. Un message des guides. Manon. Super, merci Manon. Ok. Alors, ma chère Manon, quand je me connecte à vous, la première chose qui vient, c'est de la tristesse. Pourtant, à 18 ans, on devrait péter le feu. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Enfin, une tristesse, une forme de nostalgie. Vous vous amusez beaucoup, mais c'est une façade. En réalité, à l'intérieur, c'est difficile pour vous. Est-ce que vous me confirmez ça, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vraiment, à l'extérieur, vous êtes toute souriante, toute pimpante, tout va bien. Mais en réalité, c'est vraiment très difficile pour vous à l'intérieur. Vous avez toujours eu du mal, toute petite, à trouver votre place. Vous savez jamais trop comment vous comporter avec telle ou telle personne parce que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Ok. Je vais faire des contacts défunts après, hein, mais je fais un peu de questions normales. Enfin, normales, vous avez compris. Donc, le message des guides pour vous. J'ai oublié votre prénom, mais tout le monde le sait, j'ai pas de mémoire. Tout à fait. Merci de me confirmer. Redonnez-moi votre prénom, je suis une catastrophe. Ah là là, cette mémoire, mais c'est pas possible. C'est quoi le prénom? J'ai oublié. Manon, oh putain. Je vous dis, hein. Mais je crois que je vais vraiment changer le nom de ma société pour m'appeler, on le disait hier, hein, je vais m'appeler Dory Medium. Hein. C'est une catastrophe. Le message pour vous de vos guides, ma chère Manon, c'est justement d'aller au très fond de vous-même pour aller soigner la nostalgie qui est la vôtre. Et il faut le faire rapidement. Enfin, rapidement, c'est une image, hein. Il va falloir s'en occuper parce que ça va vous pourrir votre vie tout le temps. Et vous n'arriverez jamais à être 100% heureuse. Et il est temps pour vous de prendre conscience de vos qualités. Arrêtez de vous dénigrer. Mais vous n'avez pas eu, on me donne l'absence d'un regard aimant et valorisant. Est-ce qu'on est OK là-dessus ? J'attends que Manon me réponde. Ouais, c'est ça. Il y a cette absence de regard, peut-être même paternel. On me parle du père. Vous étiez très demandeuse petite. Vous êtes déstabilisée, hein, c'est ça. Je suis désolée, hein. Vous me posez une question, je vous réponds. Hein. Vous avez eu un manque d'amour quelque part. Ça vous a déstabilisé. Et il faut aller travailler là-dessus, ma chère Manon, parce que sinon, si vous ne traitez pas votre anxiété et votre tristesse, qui est un peu permanente, vous aurez toujours du mal à être bien. Donc, il faut vous occuper de ça. Peut-être un peu d'hypnose régressive, peut-être un peu de kinésio, ou un peu de méditation, ou du yoga, ou je ne sais quoi. Mais vous devez remonter un petit peu à la source pour aller traiter le problème.
Bonsoir à tous ceux qui arrivent, soyez les bienvenus. Alors Hicham, je n'ai pas votre âge, mon cher Hicham. Alors Philippe. Je vais très bien, Madeleine. Oula, Madeleine, comment va se passer mon année 2023? Vous voulez une consultation gratos ou quoi? C'est pas une question précise, ça. Ça s'appelle une consultation, vous voyez? Ça va pas être possible, hein. Bonsoir, Lille Hypnose. Oh, c'est joli comme pseudo, ça. Lille Hypnose, j'adore. Très joli. Très, très joli. Très inventif. J'aime beaucoup. Allez, bonsoir à tous. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Sinon, je ne vous réponds pas. Bonsoir, Célia. 1994. Une rencontre sentimentale prévue ou un retour d'un être aimé? Retour d'un être aimé, non. Rencontre sentimentale, oui. On est sur mars-avril 2023. Au cours d'un repas, me dit-on. Leslie, vais-je faire une rencontre sérieuse dans les mois à venir? Non, Leslie. Dans les mois à venir, il y a des crushs. Mais sympa, les crushs, hein? Mais c'est des crushs. La rencontre sérieuse, elle est pour plus tard, ok? On est sur 2023 parce que vous devez lâcher un peu les chevaux, me dit-on. Vous êtes trop psychorigide. Est-ce que c'est exact? Il y a un petit côté un peu psychorigide chez vous. C'est vraiment le message qu'on me donne. Attends, elle voit pas les messages Juju, ça m'inquiète ça. Attends, je lui fais 2 secondes, je fais un message à Juju sur en privé. Ok. Allez, je continue. J'avais vu, alors des questions défunts, il y en a plein. Qui je vais prendre pour le premier contact défunt ce soir? Attends, juste avant, il y a quelqu'un qui me parle de malchance. Qui est-ce qui m'a dit ça? Lynn, 23 ans. D'où vient ma malchance en ce moment? Elle vient de nulle part, Lynn. Lynn, ce sont des passages de vie, ça. Là, on n'a pas l'œil ou on n'a pas l'oreille de travers ou le doigt tordu ou je sais pas quoi. C'est juste que on a besoin parfois d'expérience et la vie n'est pas, je vais paraphraser le film, n'est pas un long fleuve tranquille. Alors oui, il y a des moments, on se prend claque sur claque, on se prend les pieds dans le tapis toutes les 4 secondes, oh là, j'arrive même pas à le dire, on en a ras la casquette, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, oui, enfin voilà, c'est le karma, c'est pas le karma, enfin c'est juste qu'il y a des moments, c'est la merde. Et on enchaîne les katas les unes après les autres. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Il n'y a rien de spécial, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. En revanche, ne focalisez pas dessus, vraiment, parce que on attire le truc, hein, ok? Allez, on va faire un contact défunt. Je ne sais pas qui je vais prendre, parce que j'ai vu 150 000 questions défunts. Allez, qui je prends pour le premier contact défunt? Ah, juste avant, je réponds à Pimous. Pimous Marianne. Thomas, en séparation avec mon mari, y aura-t-il un retour? Marianne et Thomas. C'est vous qui êtes parti, Marianne? Ou d'un commun accord? Ou il y a un truc... C'est pas la peine de m'envoyer des invites pour monter dans le live. Je ne fais jamais monter qui que ce soit. Jamais. Ça ne sert à rien. J'attends juste que Marianne me réponde, si elle n'a pas été mutée. Lui, ok. Il y a quelqu'un d'autre, hein, Marianne, hein? Il n'est pas tout seul, hein? Et non, il n'y a pas de retour, hein. Je vais vérifier ça, mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre. C'est le premier truc qu'on me donne, hein. Alors, je vais regarder, mais vraiment, je l'ai déjà en message, donc je vais regarder les cartes, mais... Alors déjà, il y a la dispute, ça, on est plutôt d'accord sur le principe.
Ok. Alba the Kitty. Ah, je vais essayer de vous répondre après, Alba the Kitty, mais j'ai jamais vu votre question par contre, ma chère Alba the Kitty. Est-ce qu'il y a un retour de Thomas pour Marianne, s'il vous plaît? Je vérifie, de toute façon je valide rien, hein, on est d'accord. C'est de toute façon, qu'il y ait quelqu'un ou pas, Marianne, il n'y a pas de retour, d'accord? J'ai la dispute et le mensonge. L'échec. Et même si d'aventure il devait revenir, il y aurait un échec et la séparation. Et la trahison. Donc, c'est bien ce que je dis. Alors, la relation est peut-être pas installée, consommée ou ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a quelqu'un d'autre. Oui, je pense avec ma fille. Quoi? Comment ça avec votre fille? C'est-à-dire? Douce Dory. Donc, Marianne, pensez à vous sur le coup. Vraiment, pensez à vous. Oui, j'ai pas compris le coup de la fille, là. Oui, je pense qu'ils sont ensemble, mais cachés. Ah oui, je vais vous le dire. Comment elle s'appelle, votre fille? Marianne. Ah, c'est dramatique. Quel âge... Comment s'appelle votre fille et quel âge elle a? Samantha, ok. Et quel âge a-t-elle? 19 ans. Non, mais c'est pas possible. Alors, Samantha et... Ah, j'aime pas cette question. Des fois, vous me facilitez pas la tâche. Hein. Samantha et Thomas, qu'est-ce que ça me donne? Alors, indépendamment de toute relation qui me dépasse, avec votre fille, il y a une notion... On oublie le mec, hein, d'accord? Coucou Isa. On oublie Thomas dans l'histoire. Il y a une notion de jalousie entre votre fille et vous. Est-ce que c'est exact, Marianne? Votre fille est assez dure et assez... On me montre quelqu'un comme ça. Pourquoi on me montre quelqu'un comme ça? C'est pour me montrer qu'il y a une sorte de... Je te prends un peu de haut, vous voyez? Est-ce qu'on est OK là-dessus? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci d'être là. Merci de vous abonner. De me suivre ici, sur Instagram. Voilà. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Marianne? Je m'en doutais, mais je voulais pas y croire. Je vous ai pas dit oui encore. Hein. Est-ce que vous pouvez juste me répondre sur cette partie-là, s'il vous plaît? Oui, OK. Donc, je suis bien connectée à votre fille et elle a bien ce comportement. Et il y a bien de la jalousie entre vous. Il y a une rivalité. Pas de votre côté, hein, de son côté à elle. C'est ce qu'on est en train de me dire. OK. J'ai bien peur qu'il y ait en effet anguille sous roche, ma chère Marianne, et je suis catastrophée de cette vision. Parce qu'elle est à double tranchant, cette trahison. Elle est d'un point de vue et de votre fille mais si je peux me permettre, ma chère Marianne, sans aucun jugement de valeur, bien entendu, vous vous en doutez. Je vous le confirme. Et malgré tout, vous espérez un retour? Est-ce que vous vous rendez compte du truc?
Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, hein, mais je me dois un petit peu voilà, de vous ouvrir un petit peu votre premier amour. Vous êtes sûr? Qui est avec votre fille? Vous êtes sûr? Là, vraiment, c'est pas moi qui vous parle, hein. Ce sont les guides qui vous disent attention. On pose le bon regard sur le bon problème, hein. Je vous l'ai dit juste avant, si même il y avait un retour, ça ne marcherait pas parce que vous n'allez jamais oublier cette histoire avec votre fille. Le vrai pour moi, oui, mais normalement, avec des situations comme ça, les choses se calment un petit peu quand même. Enfin bref. À vous de voir, après, c'est votre libre arbitre. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu à votre question. Ensuite, le reste vous appartient. Ok? Voilà. Allez, je continue. J'ai dit un contact défunt. Chaque fois, je le dis. Malicia. Pour son papa. Alors, attends. Je bloque le téléphone, sinon il y a le message qui se barre. Et j'ai pas... Ah, merde! Il s'est barré le message. J'ai pas eu le temps de noter. Aïe, 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 aïe. Ah, Malicia, Malicia. Alors, je me souviens de... Vous allez voir Dory en pleine expérience. De dingue. Je me souviens de Malicia. Déjà, on est pas mal. Déjà. Je me souviens de Patrick. Eh, les gars. Je me souviens de 2 prénoms. C'est exceptionnel. Je me souviens que Patrick était le papa... de Malicia. C'est ça? Oui, après Marina. Et... Ah, voilà. Merci Marina. Il y a Marina qui m'envoie la copie d'écran de la question. Ah, non, mais mes modos, c'est mes modos d'amour, hein. Ils savent que j'ai pas de mémoire. Voilà. Alors, Malicia, né machin, pour Patrick, décédé en 2014. Il est décédé à 55 ans, votre papa, c'est ça? De rien, Marianne. Je vous fais des gros bisous. Mon équipe, elle est au top. J'adore mon équipe. Malicia, en majuscule, s'il vous plaît. Ok. Allez, c'est parti. Je vais voir, alors, si vous me suivez, vous savez comment je travaille. Je ne vais jamais chercher les défunts. Jamais. Je me mets à disposition. S'ils sont OK pour venir, je fais l'échange avec eux. S'ils ne sont pas OK, je les laisse tranquilles. On est d'accord, Malicia? Ça marche pour vous? Allez, ça marche. On va voir si votre papa est là. OK? Allez, c'est parti. Alors, Malicia, quand je me connecte à votre papa, enfin, on va vérifier que c'est bien votre papa. J'ai quelque chose de très doux. Alors, il avait du caractère, bien sûr, mais j'ai quelque chose d'apaisant. C'était quelqu'un de rassurant et d'apaisant. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Et j'ai
assez mal ici, au niveau, comme si le coup avait été un choc ou quelque chose comme ça, au niveau de la tête. Hein, quelque chose d'assez brutal. C'est ça? Vous me confirmez? Merci beaucoup, Alicia. Est-ce que la sensation que j'ai, alors l'aspect, le caractère, vous me l'avez confirmé, donc merci beaucoup. J'ai vraiment cette notion, comme si on avait un truc comme ça, vous savez, comme un coup du lapin ou quelque chose au niveau des cervicales ou une rupture d'anévrisme ou quelque chose de clac. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Sa maladie sans doute, très bien. Son corps était très fatigué parce que mon corps me fait mal. Le corps est douloureux. Il y a une maladie, il y a quelque chose, mais qui lui a fait mal au cœur. Non, c'est gratuit. Collab, c'est gratuit. Le corps est douloureux. Il est arrivé... Oui, les douleurs, vous me confirmez. Merci, Malicia. Il avait mal de partout. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, j'ai vraiment eu très très mal, tout le temps. Le départ a été difficile et il est parti très fatigué. Il a eu une maladie qu'il a traînée longtemps. Il me dit, j'ai eu cette maladie que j'ai traînée pendant des années et d'un coup, elle a pris le dessus. Non, c'est gratuit, Collab. C'est 2 fois que je le dis. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qu'il avait déjà depuis longtemps? Intense dans ces derniers moments, c'est ça. Merci beaucoup, Malicia. Ah. Il aurait tellement aimé rester à vos côtés pour vous accompagner plus longtemps. Alors, oui, plusieurs années à se battre, c'est ça. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'effectivement, il avait eu cette maladie pendant des années. Il me dit qu'il ne vous a pas dit assez souvent qu'il vous aimait, qu'il était pudique dans la relation. Qu'il était un petit peu maladroit dans l'expression de ses sentiments. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Malicia? Bonsoir à ceux... Il me l'a dit le dernier jour, c'est ça. Mais il ne vous le disait pas souvent. Hein. Et il le regrette énormément. Mais il me dit, tu sais ma fille, on ne m'a pas montré beaucoup comment aimer quand j'étais petit. Alors j'ai fait comme j'ai pu. C'était un vrai... c'était un vrai sentimental. Oui, c'est vrai, vous me confirmez. Merci, Malicia. Il me dit que ça, quand il était petit ou ado, c'était compliqué avec ses parents. Il a dû souvent se débrouiller tout seul. Et que, évidemment, après, il a réalisé qu'il aurait dû être plus proche de vous et plus dans le... Il ne vous a pas pris beaucoup comme ça. Il me dit, j'aurais dû la prendre beaucoup plus dans les bras. Vous avez un petit garçon, Malicia? Il était mal accompagné petit. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Merci de me confirmer, Malicia. C'est très important pour moi que vous me confirmiez. Oui, vous avez un petit garçon. C'est ça, c'est ce qu'il me dit, effectivement. Il me dit que c'est un sacré petit bonhomme.
Il a, alors vous allez me le confirmer, mais il ressemble à votre papa petit. Quand votre papa était petit, votre fils a des similitudes de visage avec votre papa. Est-ce que c'est exact? Il n'a malheureusement pas pu le connaître, j'étais enceinte. Mon fils a son caractère et ses bêtises. C'est ça. Oui, mais il le voit, c'est pour ça que vous avez vu tout de suite, je vous ai parlé de votre fils, mais il me dit que son visage, il y a des similitudes de visage. Exactement. Est-ce que... j'ai un Jason ou je sais pas quoi, enfin quelque chose en... Mon fils me parle beaucoup de son papy ange. Jason, c'est quoi? Ou un prénom on ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que c'est? Oui, il se ressemble, hein, c'est ça, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'il il lui ressemblait beaucoup. Comment s'appelle votre fils, Malicia? Hugo, on. Ok, Hugo, on. Ouais. Alors peut-être j'ai mal entendu, mais j'avais un O. J'ai entendu on, mais c'était un O. J'ai mal entendu. Ok. Alors, votre papa a un message pour lui. Votre fils va avoir une vie émotionnelle riche. Émotionnelle. Mais ce sera c'est un introverti. Même s'il fait des bêtises, il a des choses, il a du mal à exprimer certains sentiments, comme son papy. Donc, le message pour vous, ma chère Malicia, ce sera d'amener votre fils à savoir exprimer les sentiments qui sont les siens pour son avenir futur. Votre père vous aime de tout son cœur. Est-ce qu'il me montre quelque chose de rouge, mais je ne vois pas ce que c'est exactement. Un objet rouge ou... quelque chose qui est en lien avec vous. Est-ce qu'un objet ou un jouet ou je ne sais pas, il y a un truc rouge. Est-ce que ça vous parle, Malicia? En tout cas, j'ai la couleur rouge là. Il me montre du rouge, mais je ne sais pas encore pourquoi. Aucune idée. Très bien. Alors, gardez-le dans un coin de votre tête. Peut-être que vous allez tomber sur quelque chose qui vous y fera penser. Ok. C'était plus quand vous étiez petite. Un jouet, un truc, je ne sais pas. Voilà ma chère Malicia, en tout cas. Et il va évidemment bien. Je dis évidemment parce qu'il a fait le chemin qui était le sien. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Mon grand-mère l'a rejoint et son urne est Bordeaux. Ah, c'est peut-être ça. Ok. Parce que moi, je vois vraiment quelque chose de rouge et je voyais un truc... vous me dites une urne, mais ça peut être ça parce que je voyais une sorte de sphère, quelque chose. C'est peut-être ça. Ok. Et c'est chez vous? Enfin, chez vous. Même tombe. Ok. Alors, ça doit être ça. Parce qu'il m'a montré... J'ai eu la couleur rouge, mais ronde. Alors, ça aurait pu être un ballon, ça aurait pu être quelque chose que vous aviez petite. Vous voyez, ça peut être tellement de choses. Mais c'était vraiment sphérique et rouge. Mais flamboyant. Enfin, voilà. Je pense qu'on est là-dessus. Voilà, ma chère Malicia, le message de votre papa.
Ok. Je vous laisse, ma chère Alicia, avec ce message. De rien, avec grand plaisir, Alicia. Avec grand plaisir. Laura, ma mère est décédée en 2013 et nous étions fâchés. Ah, il faut que je prenne Laura. Est-ce que Laura est là, s'il vous plaît? Et j'arrêterai sur Laura. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, bonsoir. Dory, j'ai 25 ans, est-ce que mes nouveaux collègues et mon sexe de... Ah non, 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 ça je réponds pas, Dory, c'est pas Noëlla, à savoir ce que votre chef pense de vous, c'est pas des vraies questions ça. Ok, vous êtes ok dans votre boulot, il n'y a que ça qui compte. Laura, elle est là, très bien. J'ai pas le prénom de votre mère et à quelle heure est-elle décédée, s'il vous plaît? Laura? Il n'y a pas de souci, Lima. Soyez pas désolée. Delphine, et son âge, si vous pouviez tout me mettre dans le même truc, ce serait plus simple parce qu'il y a tellement de messages. Oui, à quelle année à quel âge est-elle décédée, votre maman? Delphine? Si vous voulez une consultation en privé avec moi, c'est sur mon site internet www.dimoismedium.com. Et méfiez-vous, il y a des arnaqueurs qui se font passer pour moi, qui vous contactent en direct, qui s'abonnent à vous. Je ne m'abonne à personne. Je ne contacte personne. Et le nom n'est pas exact. Il y a ou un point ou un accent, enfin il y a un truc. Et regardez le nombre des abonnés, mais méfiez-vous. Je ne contacte personne. Je ne m'abonne à personne. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui vient vous écrire directement, ce n'est pas moi. Ah oui, de l'arnaque, il y en a plein. J'ai fait des tas de vidéos dénonçant, on m'a piqué mon compte, mes vidéos, enfin bref. Et ils viennent s'abonner à vous directement, mais c'est pas moi. Un vrai professionnel, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, un vrai professionnel ne vous contactera jamais en direct et ne s'abonnera jamais à vous. D'accord? Voilà. C'est l'heure qu'elle s'appelle. Quoi? Mais j'ai pas besoin de l'heure, Laura. Je voulais avoir son année de naissance et son âge de décès. L'heure, je m'en fous complet. Alors, 69 ans. Et elle est décédée en quelle année? 2014, c'est ça? Ou quelque chose comme ça? « 2013. Et elle est décédée à 69 ans. Ok. Alors, on va voir si elle est là. Toujours pareil. Une voyante... Ah, qu'est-ce qui me saoule, lui? Oui, je demande l'année de décès. Mais qu'est-ce qu'il est naze, celui-là? Allez, à bloquer, à dégager. Hop. Oui, c'est ça. Et j'ai un compte qui s'est abonné à moi. Faut les bloquer, hein. Je ne m'abonne à personne, jamais. Les seuls... non, j'ai pas demandé l'heure. Je me suis trompée, oui. Je me suis trompée. Je voulais dire l'année. Les seules personnes à qui je m'abonne, ce sont mes amis ou mes modos parce que je suis obligée pour les rajouter. Puis de toute façon, c'est devenu mes amis, mes modos. Mais ça, c'est autre chose. Ok? Voilà. C'est parti. On va voir si Delphine est là. Alors déjà, Laura, je ne suis pas encore avec votre mère, mais par contre, vous, je peux vous dire qu'il y a toujours, vous n'avez pas fait la paix dans votre cœur. Il y a toujours de la colère chez vous, de l'incompréhension, un sentiment d'injustice qui est toujours là. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Laura? Alors, en réalité, quand vous en parlez, vous dites que
Vous regrettez, vous dites que vous avez compris, que vous êtes passé à autre chose, mais en réalité, c'est faux. En réalité, et c'est normal, il y a toujours un sentiment d'incompréhension chez vous. Un peu. Mais c'est normal, hein. C'est normal. Ok. Je suis avec une personne qui assez fière et entêtée et assez froide. Alors moi, le genre de message, j'aimerais faire un essai pour voir si c'est vrai, ça marche pas ça. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe sur le live et vous voyez que c'est vrai. J'aime pas trop ce genre de remarques. Oh que oui. Ok, très fière. J'ai vraiment la personne qui se présente à moi et c'est ça. Elle est fière, orgueilleuse et très froide. Lorsqu'elle était vivante, on était sur quelqu'un de cassant, un rien castrateur et très dans le jugement. Est-ce que c'est exact, Laura? Bonsoir à tous ceux qui arrivent, bonsoir. Oui, c'est ça, vous me confirmez. Ça, votre relation avec votre mère a été vraiment très douloureuse tout au long de votre existence avec elle. Vous avez pleuré plus d'une fois. Il y a même la main qui part un peu rapidement. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Laura? Oui, mais pas trop que moi. C'est ça. Mais tout le monde, hein. Elle terrorisait un petit peu tout le monde, votre mère. Hein. Je suis désolée, hein. Mais vous voyez, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Quand je suis en contact défunt avec des gens fabuleux, je le dis. Quand j'arrive sur des gens qui sont... Sur vous, oui, il y avait des gifles sur vous. Hein. Je le vois tout de suite, on me le donne. Hein. Vous me le confirmez, merci beaucoup. Et quand j'arrive sur des personnages qui, de leur vivant, n'étaient pas du tout sympathiques, je ne suis pas en train de raconter qu'ils étaient sympas. Hein. Pas du tout, hein. La preuve. À un moment donné, c'est vous qui avez, à l'âge adulte bien sûr, vous êtes dit moi ça c'est trop pour moi. Alors il y a eu encore une énième dispute, une énième... et à un moment donné vous avez dit stop. Et c'était nécessaire, vraiment, c'était nécessaire. Est-ce que c'est exact, Laura? Oui. Ok. Oui, je lui ai écrit une lettre et elle n'a pas accepté et m'a renié. C'est ça. Alors, maintenant que j'ai dressé le portrait de votre mère, peu glorieux, mais en tout cas, je me devais de situer le contexte puisqu'on me donne les infos, donc je les donne. Donc, je suis bien avec elle, je confirme. Je confirme parce que vous me le confirmez. Alors, sachez, ma chère Laura, que lorsqu'elle est arrivée au moment de son décès,
ça a été compliqué pour elle. Parce que quand on arrive avec autant de haine et de colère et de certitude, le passage ne se fait pas comme ça. Il y a des choses à conscientiser, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à pardonner. Mais elle n'était pas d'accord. Parce qu'elle est arrivée telle que nous sommes ici dans cette incarnation, nous arrivons pareil là-haut. Hein. Quand on sait tout, voilà, on arrive avec les mêmes certitudes. Donc ça a été compliqué pour elle. Elle n'est absolument pas montée tout de suite à la lumière, mais pas du tout. Elle a même refusé de suivre son guide au départ. Ça me sert au niveau du cœur. Alors, est-ce qu'on a été sur une attaque cardiaque ou sur juste le cœur qui s'est éteint de fatigue et de... Il y a vraiment de la méchanceté, hein, vraiment. Je ressens énormément de méchanceté. J'ai très mal au dos. Vraiment sur quelque chose de... C'est pas sympa. Hein. J'ai fait des contacts défunts plus sympas que ça. Ok. Pourquoi je fais ça? Elle avait des problèmes de cœur. Ok, très bien, merci. Je fais ça parce qu'elle faisait ça souvent, quand elle s'énervait. J'ai ce geste du corps, vous savez, quand on fait ça comme ça, quand on veut expliquer aux gens la vie, quand on veut leur dire ta gueule, c'est moi qui ai raison, ok, j'ai ce geste. Et c'est pour ça que j'ai mal dans le dos, parce qu'on lui a fait faire souvent, là-haut. Est-ce que c'est exact, Laura? Elle a une voix assez grave, votre mère. Hein? Ce que j'entends, c'est une voix... Oui, vous me confirmez. Merci. Ce mouvement-là, elle le faisait énormément. Comme ça. Ah! Comme ça. Tout le temps. Et elle a une voix assez grave. Elle a une voix un peu cassée. Ok. Oui, une voix qui porte. C'est ça. Très... Oh! J'ai le voix là, le timbre de voix qui devient plus grave. Parce que c'est vraiment ce que j'entends. Ok. Maintenant, on va aller sur elle. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Elle regrette. Mais elle n'a pas regretté tout de suite. Parce qu'elle n'a pas compris tout de suite. Le chemin pour elle, au moment du décès, jusqu'à son chemin de lumière, a été une vraie épreuve pour elle. À l'image de ce qu'elle vous a fait vivre. Elle l'a vécu dans l'autre sens. Donc, lorsque son âme a quitté son enveloppe corporelle, jusqu'au moment où elle est arrivée à la lumière, ça a été très compliqué. Et elle me dit, elle le reconnaît, elle me dit, je ne voulais pas comprendre. J'ai refusé le travail du guide. Elle me dit qu'elle a eu beaucoup de mal à se défaire de son orgueil et de sa colère. Parce qu'elle était particulièrement entêtée. C'est exactement ça. Quand on ne part pas en paix, on l'emmène là-haut. Il n'y a pas de secret.
Alors Dora, je vous remercie infiniment, hein, mais je suis médium depuis ma naissance. Je sais exactement ce que je fais et comment je le fais. Je n'ai absolument pas besoin de vos conseils. Je vous remercie beaucoup Dora et je vous souhaite une belle soirée. Ok. Alors Laura, votre maman est désormais beaucoup plus douce, apaisée. Mais ça lui a pris du temps. Et elle regrette profondément toutes ces années où, au lieu de profiter des choses, elle a été dans la guerre permanente. Elle me dit que c'est ce qu'elle avait vécu également avec sa mère. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Et que, au final, elle sait que ça n'excuse pas. Elle en a conscience. Mais elle n'a pas su faire autrement. On ne lui a pas expliqué comment faire autrement. Elle regrette du... Elle me dit, je ne pourrai jamais enlever ce qui s'est passé. Vous l'avez compris, hein, c'est ça. Ça lui vient de toute petite. Elle a essayé de vous faire payer ce qu'on lui avait fait. Et elle sait que c'était ridicule, mais ça s'est fait comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Elle regrette du plus profond de son âme. Et elle vous aime de tout son cœur. Réellement. Si j'avais su, me dit-elle. Oh. Et vous voyez, Laura, je suis passée d'une femme dans la méchanceté au début de la consultation à tout de suite de la douceur. Elle vient vous voir souvent, Laura. Elle a beaucoup pleuré, elle a... Si j'avais su. Elle n'arrête pas de me dire si j'avais su. Elle vous demande pardon. Et elle vous a renié par provocation. Par pure méchanceté. Elle me dit je voulais qu'elle ait mal. Ça me serre le cœur, c'est terrible. Est-ce qu'il y a des jouets qu'elle vous prenait petite ou que vous n'aviez pas le droit d'avoir? Est-ce qu'il y a une interdiction de jouets ou quelque chose comme ça? Petite, très stricte, c'est ça. C'était très comme ça. Elle me dit, mais si vous saviez ce que je lui ai fait vivre. Elle c'est vraiment très maniaque, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle me fait comme ça? D'accord, ok. Il fallait que tout soit comme ça, tout le temps. Même vos cheveux, il fallait pas qu'il y ait des cheveux qui dépassent.
c'est pour ça que je me touche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Il fallait que tout soit au carré, même vos cheveux, il fallait que tout soit bien plié, j'allais dire, mais... Elle me dit qu'elle était obsessionnelle. Propre, rangé, c'est ça. Propre, rangé, au carré. Elle me dit, il fallait que tout soit absolument parfait. Elle n'arrête pas de me dire, si vous saviez ce que j'ai fait faire. Elle vient souvent vous voir, Laura, la nuit. Elle vient vous demander pardon dans vos rêves. Et elle est très heureuse que... C'est pour ça que j'ai vu votre question. C'est parce qu'elle voulait vraiment que vous ayez ce message. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de personnes qu'il y a sur le live. Et parmi toutes les questions, j'ai vu la vôtre tout de suite. Parce que vous deviez avoir le message. Pour que vous puissiez... Non, vous n'avez pas compris, Laura. C'est normal que vous ne rêviez pas d'elle. Vous ne vous en souvenez pas. Je n'ai pas dit que vous rêviez d'elle. J'ai dit qu'elle venait vous voir dans les rêves. C'est pas pareil. Et c'est normal que vous ne vous souveniez pas. Même moi, je ne me souviens pas de mes rêves. Ah, c'est pour vous dire. Mais elle vient vous voir. En tout cas, vous deviez avoir ce message. C'est pour ça que j'ai vu votre... Voilà. Je vais la laisser repartir parce que c'est assez inconfortable pour moi. Donc, je la laisse repartir. Elle vous aime. Et elle vous demande vraiment pardon. Et si vous avez quelque chose à lui dire, Laura, c'est maintenant. Est-ce que vous avez quelque chose à... Ok. Vous n'avez rien d'autre à lui dire, Laura, par mon intermédiaire, que vous lui avez pardonné? Avant que je la laisse repartir. Juste, est-ce que vous avez autre chose à lui dire? Que je l'aime. Voilà, c'est ce qu'elle attendait. C'est exactement ce qu'elle attendait, Laura. Et c'est la partie qui lui manquait pour continuer l'ascension qui est la sienne. Merci, Laura. Allez, je la laisse, je l'accompagne. Ok, ça m'a vidé. Ça m'a vidé parce que on est passé sur quelque chose de très méchant, de quelque chose de violent, sur quelque chose de beaucoup plus doux et... Ah, Lauriana, votre amie est en sécurité. Ah, je suis contente. Merci beaucoup, Lauriana, de nous faire un petit retour. Je me souviens de vous, on en a parlé lundi ou hier, c'est ça? Excusez-moi, hein. Je suis désolée, pardon. Pardon. Lauriana, je suis très
heureuse que votre amie soit enfin en sécurité, qu'elle ne soit plus battue et que ça aille beaucoup mieux pour elle. Merci d'être venu nous le dire, c'est super. Les amis, je suis fatiguée, on va arrêter. Je suis en live depuis 19h, on a fait lundi, mardi, nous sommes mercredi. Je reviens demain 19h. Ok, j'arrive plus à parler. Je vais être là tous les soirs à 19h désormais. Je vais le faire tous les soirs. Voilà. Vous n'oubliez pas, faites gaffe. Il y a des gens qui se font passer pour moi, mais c'est pas moi. Je vous le redis, je ne m'abonne jamais à vous. Je ne vous contacte jamais directement. Je n'utilise pas PayPal, rien. Si vous voulez être sûr que ce soit moi, vous m'écrivez sur Insta. Coucou Sylvie, est-ce que c'est vous, machin, truc. Ok. Si vous voulez faire une consultation en direct avec moi, c'est mon site internet www.dimoismedium.com. J'arrête pour ce soir, je suis fatiguée. Ok. On se retrouve demain. Je vous embrasse fort, je vous adore. Merci de me suivre, merci de votre confiance. Juste merci, juste ça, merci. Je vous dis à demain. Passez une belle soirée et puis merci pour tout. À demain. Je vous fais des gros bisous. Oh, j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Je vous ai pas posté une vidéo. Je vais vous faire une vidéo après. D'accord? Alors, allez voir les vidéos. Allez voir mes vidéos un peu. Je vous